Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième petite interview sur une série de 5 interviews. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis entrepreneur sur internet depuis 2012 avec mon site de développement personnel pensée et agir.fr, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui je joue le rôle de l'intervieweur avec mon ami Thomas. Salut Thomas. Salut à toutes et à tous. Qui répond donc à toutes mes questions. On va résumer vite fait pour ceux qui auraient raté les 2 premières vidéos. Dans la première vidéo, j'ai demandé à Thomas pourquoi est-ce qu'il a organisé ce sommet, et dans la deuxième vidéo, je lui ai demandé d'expliquer les différents objectifs du sommet. On a passé en revue 3 objectifs. Si vous avez raté les 2 précédentes vidéos, n'hésitez pas à cliquer dans les liens qui se trouvent dans la description pour les revoir. Troisième vidéo maintenant, on va parler des 4 moteurs du changement. Alors Thomas, déjà qu'est-ce que c'est qu'un moteur de changement? Même si on en a déjà parlé, donc j'ai un peu la réponse. Et quels sont ces 4 moteurs de changement? Je te laisse la parole. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient pilotées par des gens qui ont une âme un peu écologique ou pas du tout, elles vont toutes y aller dans cette transition. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 moteurs du changement. D'accord. 4 moteurs du changement qui concernent tout le monde, on va dire. Le premier moteur du changement, c'est un moteur économique, financier en fait. C'est-à-dire qu'il y a des sujets à traiter en fait pour la transition des entreprises qui sont générateurs de cash, qui sont générateurs de retour sur investissement relativement rapide, c'est-à-dire à horizon moins d'1 an, et qui peuvent vraiment rapporter à l'entreprise des centaines de milliers d'euros, si ce n'est pas des millions. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise et de votre contexte. Mais il y a vraiment des sujets juteux pour ça, des sujets en or qui peuvent vous rapporter de l'argent. Donc ça, qu'on soit écolo ou pas, on est d'accord, ça intéresse tout le monde. Donc le moteur de changement financier. Alors, je vais donner 2 exemples de ça. D'accord. Un exemple, c'est la gestion des déchets en entreprise. En moyenne, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais ça vaut le coup de le redire. Dans la deuxième vidéo, on en a parlé un petit peu. Voilà. Ouais. En moyenne, une mission bien faite dans une entreprise qui va au final, vraiment bien gérer ses déchets, les revaloriser. Il n'y aura plus de déchets, il n'y aura plus que de la matière première. D'accord. À tous les niveaux, on transforme le déchet en matière première qu'on peut revendre et revaloriser dans une filière qui sera la meilleure pour telle matière, etc. On peut générer 27% d'économies sur des postes de dépenses qui avoisinent souvent plusieurs millions d'euros. Donc ça représente potentiellement plusieurs centaines de milliers d'euros de cash disponible pour l'entreprise et pour faire autre chose. Ça, c'est le premier moteur du changement, le cash, le ROI. Un deuxième exemple de ça, c'est les plans de mobilité. Le plan de mobilité des entreprises, vous pouvez regarder sur internet, c'est devenu obligatoire pour les entreprises de plus de 100 personnes depuis le 1er janvier dernier, tout simplement parce que l'enjeu c'est de rétablir une qualité de l'air dans les métropoles où il y a beaucoup de circulation qui soit acceptable, alors que c'est la 3e cause de mortalité évitable après l'alcool et le tabac pour l'homme, il faut le savoir. D'accord, on enregistre aujourd'hui à Paris, donc on est dedans. Et la mobilité, je ne vous fais pas le détail, mais il y a des experts qui vont vous en parler pendant le sommet, qui vont vous montrer très simplement qu'on peut réaliser là aussi des économies de l'ordre de 30 à 40%, parfois jusqu'à 100% sur le poste mobilité, qui lui aussi peut avoisiner très rapidement plusieurs millions d'euros dans une entreprise d'à peine 100 personnes. Il suffit d'avoir une flotte de commerciaux avec à la fois les salaires mobilité à payer, tout ce qui est aussi les loyers des véhicules, et tout un tas de choses qui se rajoutent à ça, les trains, etc., les avions, et pour arriver à des budgets finalement qui sont assez très importants. Et ça peut s'optimiser parce que ce qu'on veut au final, c'est que les gens soient au bon endroit, au bon moment. Et il y a d'autres solutions que celles qu'on utilise aujourd'hui dans la plupart des cas. D'accord, on va passer donc du coup au deuxième moteur de changement. Alors le deuxième moteur du changement, il concerne lui aussi absolument tout le monde, c'est le volet législatif. La loi aujourd'hui, c'est pas qu'elle se durcit, c'est que de plus en plus, elle prend en compte des critères environnementaux. On est obligé aujourd'hui dans n'importe quelle entreprise de considérer le recyclage de 5 matières les plus importantes. Ça, c'est dans la loi de transition énergétique. Et les 5 matières, ça sera le verre, le carton, le papier, etc. L'idée, c'est que aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. Donc, il y a beaucoup plus de recyclage qui est induit par ça. Et tout le monde s'y met de toute manière, parce que sinon, on se retrouve en non-conformité et donc en illégalité. Et ça, n'importe quel entrepreneur comprend que c'est pas très, très bon d'accumuler ce genre de choses. Donc le volet législatif, c'est aussi celui-là qui impose aux entreprises de plus de 100 personnes dont je parlais tout à l'heure de faire un plan de mobilité pour justement optimiser les choses, pour générer du bien-être au travail, au-delà du cash dont on a parlé. Il y a beaucoup de création de valeur à la clé de ces plans de mobilité.
Alors juste parenthèse sur le volet législatif qui concerne tout le monde, encore une fois, qu'on soit écolo ou pas, tout le monde va y avoir droit. Soit vous êtes en non-conformité après-demain, demain, etc., ou vous l'êtes déjà parce que vous n'avez pas pris en compte les dernières mesures législatives qui sont passées cette année, l'année dernière, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi avance chaque année, elle devient un peu plus contraignante à chaque fois. Par exemple, il y a quelques années, on avait des mesures concernant la RSE qui concernaient seulement les entreprises de plus de 4 ou 5 000 personnes ou 10 000 personnes. Et puis d'année en année, on se retrouve avec toutes les entreprises de plus de 2000, de plus de 1000, de plus de 500 personnes. Cette année, c'est passé aux entreprises de plus de 100 personnes. Et un jour ou l'autre, ça va concerner absolument toutes les entreprises. Voilà, c'est un petit exemple, mais c'est juste pour illustrer les choses. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Le volet législatif, mettez-vous tout simplement dans la légalité, anticipez ça pour profiter de la valeur que vous pouvez créer grâce à ça, plutôt que le subir bêtement et le faire parce qu'on risque de se prendre encore une prune ou une pénalité, quelle qu'elle soit. Voilà, il vaut mieux prendre le taureau par les cornes et profiter de ce qu'il y a à valoriser par ça plutôt que de le faire sous la contrainte. Donc le premier moteur du changement financier, deuxième moteur du changement législatif, on a un peu la récompense et la punition. Quel est le troisième moteur du changement ? Alors le troisième, c'est une tendance de fond qui est très forte, qui s'affirme et que tous les grands groupes qui s'intéressent à ça peuvent mesurer aujourd'hui. C'est le changement profond en fait qui s'opère dans la demande, c'est-à-dire au niveau de vos clients, qu'ils soient eux-mêmes entreprises ou particuliers. Il y a une demande de plus en plus affirmée et qui grandit très vite, avec on attend des entreprises qu'elles prennent un rôle là-dedans. On attend des entreprises qu'au-delà d'un produit qui finalement ressemble à n'importe quel de ses concurrents, s'affirment pour aussi avoir un rôle plus vertueux pour, on va dire, le bien commun. C'est-à-dire moins dégueulasser la planète parce qu'elle n'en peut plus, on ne peut plus continuer comme ça. Et voir régénérer les choses qui ont été bousillées par les générations précédentes et affirmer ça, c'est-à-dire le communiquer à cette demande qui sera vraiment contente de participer à un projet vertueux comme celui-là, qui sera beaucoup plus apte à devenir fan, c'est-à-dire à racheter d'autres produits si vous étoffez votre gamme produit par la suite, et puis même à devenir ambassadeur de votre marque, à en parler autour d'eux parce que voilà, pour une fois, ils ont trouvé une entreprise réellement vertueuse avec une vraie sincérité. Ça, par contre, c'est important. Si vous faites semblant là-dessus, on appelle ça le greenwashing. On a de plus en plus de boîtes qui se font épingler par les ONG. On en avait 4 à 5 tous les ans il y a 10 ans. Aujourd'hui, on en a une dizaine toutes les semaines qui se font réellement épingler dans les médias, les réseaux sociaux et tout, et pour lesquels ça se passe assez mal en fait finalement en termes de business derrière. Donc là encore, prenez un avantage concurrentiel maintenant, faites le move et adhérez à cette demande. Vous allez garder les clients que vous avez déjà, mais en plus, vous allez avoir une très forte adhésion de ces gens-là qui sont de plus en plus nombreux en fait, et qui sont prêts à être prescripteurs pour des démarches réellement sincères et transparentes là-dessus. Même si on n'est pas parfait, parce que ça se fait pas d'un coup, mais on peut dire, voilà, on essaie de faire un effort dans ce sens-là. On est en mouvement. Voilà où on va. Et l'idée, c'est qu'on va s'améliorer avec le temps. Les gens comprennent très bien ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'on se foute de leur gueule. Et ça, là aussi, c'est un truc qu'on ne peut plus vraiment faire aujourd'hui. Et on sent qu'il y a une vraie tendance, que ce soit dans nos cercles sociaux à nous, ou à la télé, dans les médias, dans les informations, on sent qu'il y a une vraie tendance sur la transition écologique et que c'est maintenant qu'il faut surfer la vague et pas attendre que la vague se soit un petit peu rabougrie pour essayer d'avoir les derniers flottis, quoi. Exactement, c'est comme dans toute dans toute nouveauté, il y a ceux qui en profitent tout de suite et qui finalement maîtrisent le sujet et qui en tirent les meilleurs fruits, si on peut dire. Et puis après, il y a les suiveurs qui le font parce que tout le monde l'a fait sauf eux. Voilà. Et ils se retrouvent avec une image absolument déplorable parce que sinon c'est les derniers à avoir fait la transition. Et en plus de ça, en faisant leur transition quand même malgré tout, ils profitent pas des parts de marché en plus, des avantages concurrentiels que les premiers, eux, auront trouvé. Ils récupèrent les miettes. On a vu les 3 premiers moteurs du changement. Est-ce que tu peux nous donner le 4e moteur du changement maintenant ? Alors, le 4e, c'est presque des miettes à côté de ce qu'on vient de dire. D'accord. En fait, c'est les quelques entrepreneurs et patrons d'entreprises et dirigeants d'entreprises qui ont une fibre un peu écolo, enfin sans dire écolo parce que c'est assez péjoratif quelque part aussi. C'est qui se soucient en fait du bien commun, qui se soucient de la transmission des choses aux générations présentes et futures et qui se disent je connais mon business, je suis content d'avoir créé ce que j'ai fait, j'ai créé
des dizaines de jobs, si ce n'est pas des centaines ou des milliers. Maintenant, je suis content de ça, mais quelque chose me manque. J'ai aussi envie de participer. Je me rends compte que mon activité a des externalités qui ne sont pas forcément super et que pour l'instant, on a plutôt décidé de ne pas avoir, mais je sais qu'elles existent, elles sont là. Maintenant, il y a des gens comme ça qui s'en rendent compte déjà et qui souhaitent participer et transformer l'entreprise de ce point de vue-là pour qu'elle soit plus vertueuse et pour finalement effacer réellement, enfin transformer ces effets négatifs en effets positifs pour la suite. Alors ceux-là, voilà, c'est une minorité des gens, on peut dire qu'il y en a entre 3 et 5%, mais évidemment ce sont des gens qui comptent. Donc tu fais partie du coup. Alors moi, en tant qu'organisateur du sommet. Alors un petit peu, disons que la différence avec moi, c'est que mon ADN dans mon entreprise, il est vraiment posé là-dessus déjà. Oui. Alors que là, on parle de gens qui ont des entreprises qui ont peut-être déjà 10, 20, 30, 50 ou 200 ans et qui cherchent des solutions pour transformer les choses, qui ont la volonté de le faire mais qui ne savent pas encore comment faire ou par où commencer. D'accord. Donc ceux-là, on va leur montrer justement différentes solutions et on va leur présenter les experts qui sont vraiment, qui ont les clés sur ces sujets-là et qui peuvent les accompagner sans danger avec un maximum de génération de valeur derrière. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thomas ? Non, je crois qu'on a tout dit, mais juste pour résumer, en fait, ces 4 moteurs du changement-là font que, quelle que soit l'entreprise, elles sont toutes concernées. Vous êtes concernés par cette transition écologique, que vous le vouliez ou non. Maintenant, le choix que vous avez, c'est soit de profiter des opportunités qui existent maintenant en termes de création de valeur, en termes de se créer des parts de marché et distancer la concurrence, en termes de réadhérer avec une demande qui est en train de changer profondément et qui réclame ça plutôt que de dire ouais, notre part de marché baisse, c'est la crise, machin. Non, il y a des changements profonds dans cette demande. Profitez de ça pour vraiment analyser les choses et réadhérer avec elle et puis faire qu'elle colle à nouveau à votre marché, à vos produits, parce que vous avez vraiment une démarche concrète là-dessus. Sinon, c'est vos concurrents qui vont y aller à votre place et ils iront, eux, récolter les fruits de ça pendant que vous serez réduit à être suiveur dans 5, 10 ans, 15 ans, quand tout le monde, quand les principaux, en tout cas, ils seront déjà depuis longtemps. Merci beaucoup Thomas. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de vous inscrire à la newsletter. Vous avez toutes les informations en description. Si vous voulez juste nous mettre un petit clic, un petit pouce en l'air, eh bien ça aide énormément le projet à grandir et pour vous c'est juste un petit clic. Si vous voulez réagir en commentaire, que ce soit positif ou négatif, à partir du moment où c'est constructif, eh bien Thomas sera ravi de lire vos commentaires et d'y répondre parce qu'on répond, enfin Thomas, bien pas moi, Thomas répond à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à vos proches. Et si vous pensez que vous pouvez mettre en contact Thomas avec une personne de votre entourage qui pourrait l'aider d'une manière ou d'une autre dans ce sommet, eh bien vous avez aussi les coordonnées de Thomas en description de cette vidéo. Chaque petite initiative compte. Donc je compte sur vous, même si c'est une toute petite transmission d'un lien, quelque chose, voilà, à quelqu'un que vous connaissez intéressé par ces sujets-là. Ça peut, un simple contact peut vraiment transformer les choses. Il ne faut surtout pas sous-estimer cette force-là, donc utilisez-la. Ok, eh bien merci beaucoup. Dans la prochaine vidéo, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans une série de 5 vidéos, on était donc à la 3e vidéo là aujourd'hui et on va passer donc bientôt à la 4e vidéo. On parlera plus précisément du sommet Devenir une entreprise responsable. On vous en parlera comment est-ce que ça va s'organiser, sous quelle forme, bref, on voit tout ça dans la prochaine vidéo. Restez connectés, abonnez-vous et on vous dit à très bientôt. Merci Thomas. Merci Mathieu.